Présenter ici l'exposition Annoncer la couleur avec Gérard Fromanger au Musée des Beaux-Arts de Caen présente un caractère très personnel puisque j'ai créé cette exposition en 2009 à la galerie Le Garage où l'on mettait en perspective l'œuvre de Fromanger avec la photographie grâce à l'inventeur de la couleur en trichromie, Louis Ducos-du-Oron. Et depuis cette date, plusieurs grandes expositions ont témoigné de cette relation continue entre l'œuvre du peintre, la couleur et la photographie. Quand le photographe Nadar présente dans son atelier en 1874 les peintres encore mal aimés qui deviendront les impressionnistes après la visite du critique Louis Leroy, le captivant jeu d'aller-retour entre peinture et photographie ouvre une page nouvelle après toutes celles écrites depuis que la caméra obscura du peintre a offert au photographe l'outil majeur de son existence. Un siècle plus tard, l'œuvre de Gérard Fromanger trouve avec l'inventeur de la photographie couleur en trichromie, Louis Ducos-du-Oron, une complicité objective à travers le temps. J'ai un souvenir de mon père, qui toute sa vie a été peintre amateur, et donc je voyais peindre tout petit. Et ça me fascinait. L'odeur de la térébenthine, les pinceaux, ce qu'il en faisait, des bouquets de fleurs, des portraits de ma mère, des choses très simples, la maison, etc. Il était absolument passionné et pour moi c'était de la prestidigitation. Donc j'étais ébloui. Et donc ébloui, je voulais faire pareil. J'avais 3 frères qui ne sont pas devenus peintres, eux. Enfin, voilà, moi ça m'a fasciné tout de suite. Et dès que j'ai essayé, j'ai compris vis-à-vis de mes petits cousins ou comme ça, ou les enfants qui étaient autour de moi, dans cette première séance, dont je garderai vraiment un souvenir toute ma vie, que ça marchait bien. Ils venaient regarder sur mon épaule ce que je faisais. J'avais pas de problème. Après, oui, mais à ce moment-là, non. Et c'est lié aussi au fait que, alors plus tard, en grandissant, j'ai compris mieux aussi par le fait que le père de mon père, donc mon grand-père, et depuis 7 générations, ils avaient été peintres. Professionnels, comme on dit. Peintre ou sculpteur ou statuaire. Ça part d'un regard sur le passé, d'un regard sur comment ont-ils fait, et d'un regard sur l'actualité de l'art, tout ce qui nous est contemporain, et les amitiés sélectives, naturelles. Pourquoi est-ce qu'on devient ami avec, à l'époque, disons, Arroyo, Recalcati, Gilayo, puis ensuite Hérault, Monoury, etc. Pourquoi, très jeune, et nous étions attirés à nous rencontrer, à avoir les mêmes types de discours, de discussions, de regard sur le monde et sur l'art, plutôt que un groupe d'artistes abstraits ou qu'aurait pu être, pourquoi pas, Louis Kahn, Viala ou d'autres, qui étaient aussi des copains, mais à côté. C'était pas mon groupe, c'était pas ma subjectivité, c'était pas mon sentiment. Ou Martial Reis et d'autres du groupe qui avaient le même âge que nous, des nouveaux réalistes par exemple, ou des post-surréalistes. Non. Une fois terminé les écoles qui avaient fait leur temps, le regroupement auprès de certaines figures qui avaient 20 ans comme moi, 24 ans, 25 ans, je ne sais pas, est une espèce d'amitié élective, plutôt d'une heureuse nécessité. Ça,